Aujourd'hui, nous allons nous plonger à nouveau dans l'univers des ovnis, ou des pannes, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est le mot le plus approprié aujourd'hui, mais vous en conviendrez, le mot ovni est beaucoup plus parlant pour la majorité d'entre nous. Bref, nous allons visionner ensemble des documents, des photos, des vidéos, des témoignages extrêmement troublants, et nous allons parler notamment de ce qui s'est passé ces dernières semaines à Las Vegas. Just before midnight on April 30th, skywatchers across several western states saw a bright fireball streak through the heavens. There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. La police a pris tout ça très au sérieux, on en a beaucoup parlé. Je ne pouvais pas passer à côté de cette histoire. Mais avant toute chose, les amis, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo. Et il s'agit de CyberGhost VPN, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Je suis vraiment ravi de ce premier partenariat avec la marque, parce qu'un VPN, c'est extrêmement utile. Car un VPN, c'est un logiciel très simple à prendre en main, qui permet de connecter votre téléphone ou votre ordinateur à un serveur distant n'importe où dans le monde, de manière sécurisée. Il vous rend en quelque sorte invisible sur le net en masquant votre adresse IP, et ça, c'est magique. Vous pouvez très facilement vous géolocaliser au Japon, en Australie, aux États-Unis et débloquer ainsi les catalogues des grandes plateformes vidéo comme Netflix, Disney+, Amazon Prime. Vous pourrez ainsi voir des séries inaccessibles en France. C'est pareil pour certaines chaînes de télé étrangères et ça c'est très cool pour certains sports. Vous pouvez par exemple vous géolocaliser en Belgique depuis la France et suivre le championnat du monde de Formule 1 en français et gratuitement sur la chaîne RTBF. CyberGhost VPN chiffre intégralement vos données, vos informations personnelles et votre vie privée seront intégralement protégées des hackers, des sites malveillants et de toutes les personnes mal intentionnées sur le net. Ce qui est cool, c'est qu'un seul abonnement vous permet de protéger 7 appareils en simultané. Vous pouvez ainsi en faire profiter vos proches. Le service est disponible sur toutes les plateformes, Windows, macOS, Linux, Android, iOS, également les plateformes de jeux et aussi les téléconnectés. Les amigos, c'est donc le moment pour vous de profiter de toutes ces possibilités en cliquant sur le lien disponible dans la description. Via ce lien, il y a une réduction spéciale qui peut vous permettre de profiter de CyberGhost VPN pour 2,03 € par mois. Il y a 4 mois offerts, 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, un service client en français 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous auriez bien tort de ne pas en profiter, les amigos. Il est temps de se plonger dans l'analyse de cette sélection de témoignages que j'ai glanés sur le net ces derniers jours. Alors ça provient de TikTok, de YouTube. Vous allez le voir, il y a des trucs qui datent il y a peu de temps, c'est tout récent, d'autres beaucoup plus anciens. Ce que je tenais à préciser, c'est que je vais vous avancer quelques hypothèses, mais je ne suis pas un scientifique. Je peux me tromper, je peux complètement passer à côté de la réalité. Donc j'attends de vous des compléments. D'ailleurs, les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à apporter vos lumières, vos informations complémentaires. On est là pour échanger, pour discuter et pour essayer de comprendre tous ensemble. Le premier document que nous allons visionner date un petit peu. Il a été filmé en août 1994, donc il y a 30 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien avant l'époque des drones déjà, mais aussi de la traficouille vidéo, mid-journée, Photoshop et autres systèmes qui permettent de faker à mort ce qu'on peut voir dans le ciel. Nous sommes en 1994 sur un petit bateau de pêche au large des côtes américaines. Ce sont deux amis qui sont partis visiblement à la pêche. Ils ont embarqué avec eux un caméscope, un des premiers caméscopes avec une cassette VHS, j'imagine, à l'intérieur. On regarde ça ensemble et on commence, vous allez le voir, il va se passer quelque chose d'absolument dingue. Moi, ça m'a complètement bluffé. Donc, on voit déjà un gros bateau à côté du leur. Voilà, et ils filment un petit peu tout leur périple. Ils sont contents, ils passent un bon moment. Ils filment longuement l'océan. On va voir un très beau coucher de soleil. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose. Voilà. Sur l'horizon, il y a une vingtaine de sphères lumineuses qui arrivent en formation. Je trouve cette image absolument ahurissante. Alors on voit le grain de l'image. C'est clairement de la vieille vidéo d'il y a 30 ans. Il y a peu de doute, ça n'a pas été trafiqué à mon avis. Et c'est extrêmement intéressant, flippant, troublant, je ne trouve pas d'autre adjectif, parce qu'on ne comprend pas ce dont il s'agit. Nous sommes bien avant l'époque des drones, je vous l'ai dit, bien avant la mode des lanternes chinoises. Nous sommes en pleine mer, donc peu probable d'avoir affaire à des lanternes chinoises. Si on regarde à nouveau les images, on voit donc cette vingtaine d'objets très lumineux en formation par petits paquets de 3 ou 4. Alors j'ai du mal à discerner s'ils sont fixes sur l'horizon ou s'ils avancent ou s'ils se séparent. J'ai l'impression qu'il y a un léger mouvement. Mais ces images sont vraiment très très intrigantes. De très près on voit des sortes de sphères lumineuses. Voilà, je ne sais pas si depuis ce document a été expliqué, débunké. Est-ce que
c'était, je sais pas, un essai militaire, des fusées éclairantes, il y a plein d'hypothèses possibles, mais quand on voit les images, sincèrement, on s'interroge. Ces images sont très anciennes, il y a donc peut-être une explication depuis, peut-être que vous l'avez, c'est pour ça que je vous invite à me donner l'explication dans les commentaires. En tout cas, c'est très flippant, c'est vraiment la formation d'OVNI telle qu'on l'imagine, hein. On n'y comprend rien, on a ça sur l'horizon, et j'ai l'impression que les deux pêcheurs ont vraiment passé un moment complètement irréel à se demander ce qui leur arrivait. En tout cas, cette image date d'il y a 30 ans, elle nous est parvenue, et c'est toujours aussi flippant et intriguant. Les ovnis, ça fait très longtemps qu'on en observe. Deuxième vidéo, les amis, alors là, on est aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, donc c'est une vidéo qui vient de TikTok, à l'ère des réseaux sociaux, mais aussi des drones. C'est pour ça que c'est intéressant. Nous sommes en Amérique du Sud, je ne sais pas dans quel pays, ça se passe au-dessus d'une ville, dans le ciel, la personne filme quelque chose de très très intriguant. Alors vous voyez, ça parle espagnol, et on a une sorte de sphère lumineuse qui s'élève lentement au-dessus des faubourgs, et elle a un comportement très particulier. Alors vous l'avez entendu, il a évoqué le mot drone en espagnol. Et c'est peut-être mon hypothèse. Je penserais à un drone avec un phare, un drone muni d'un phare qui naviguerait comme ça au-dessus de la ville. Vous voyez ce mouvement de fuite là, c'est typique d'un drone qui part d'un coup. Je penserais à un drone, c'est mon hypothèse, mais on a peut-être complètement autre chose. Mais voyez, par rapport à la précédente vidéo, on est complètement à une autre époque. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sûr de ce qu'on voit. Tout peut être trafiqué aussi bien en post-prod grâce à tout un tas de logiciels qui permettent de trafiquer les vidéos, mais également dans la réalité. Aujourd'hui, il y a tellement d'objets en suspension dans les airs, beaucoup plus en tout cas qu'il y a 30 ans. Donc ce genre de document, on met beaucoup plus en doute ce qu'on voit. J'aurais tendance à dire que ce que les pêcheurs ont vu il y a 30 ans, là on avait quelque chose de vraiment intéressant. Là sincèrement, je sais pas. Il y a très peu de chances que ce soit un véritable ovni au sens objet inexplicable. Je pense qu'il y a clairement une explication. Mais il faut bien l'avouer, les images sont assez fascinantes. Encore une vidéo les amis, alors là nous faisons un petit peu le yo-yo temporel. On se retrouve 10 ans en arrière, en mars 2013. Ça se passe en Allemagne, à Schwerin, exactement dans le nord de l'Allemagne. Et ce jour-là, un Allemand se trouve sur son balcon. Il est muni de son appareil photo qui fait de la vidéo. À l'époque, on n'avait pas complètement déployé le potentiel des smartphones. Mais là, vous allez le voir, la qualité d'image est pas mal du tout. Et il aperçoit quelque chose dans le ciel. Alors, vous le voyez d'entrée, il y a une sorte de cigare blanc qui se détache très nettement sur le bleu du ciel. Le truc passe derrière les objets qui sont au premier plan, qui semblent être des barreaux, les barreaux peut-être d'une barrière, d'une rambarde, je sais pas. Et la personne qui filme va suivre l'objet assez longuement, et on voit que cet objet tourne sur lui-même, semble un peu dériver au gré des vents aériens. C'est l'impression que ça donne. Il y a un léger scintillement sur l'arrière, et vous allez le voir, il y a une interaction avec les nuages, l'objet passe dans les nuages, disparaît et réapparaît juste après. C'est vraiment l'ovni cigare tel qu'on le voit souvent dans les témoignages, un objet très long comme ça, dans le ciel, un petit peu inexplicable. On va le voir d'un petit peu plus près, c'est vraiment intéressant. Voilà, on voit quelque chose de très long avec un renflement sur le dessous, sous le ventre, une partie un peu plus grisée sur le dessus. Sur le moment, je me suis dit, c'est une sorte de dirigeable, mais les proportions ne correspondent pas à mon avis. On a clairement autre chose, et surtout le comportement, la manière de se déplacer n'a rien de normal. Est-ce un ballon à l'hélium qui a été échappé, mais le fait qu'il passe dans les nuages, qu'il soit visiblement assez gros, c'est un truc qui fait plusieurs dizaines de mètres de long, j'ai l'impression, ça met le doute, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Moi, ce qui m'intrigue, c'est la manière dont il passe dans les nuages, il y a un clignotement, y aurait-il un traficage vidéo là aussi, serait-ce fake, je sais pas. Mais les images m'ont vraiment fasciné et j'avoue que j'ai pas la réponse. J'ai un léger doute sur la véracité de la vidéo, mais il faut avouer que ça peut être vrai comme faux les amis, là j'avoue que je suis un peu perdu. Je vous propose aujourd'hui beaucoup de vidéos dont j'ai pas forcément la réponse, c'est pour ça que je vous appelle depuis le départ à laisser des commentaires parce que vous serez sûrement plus éclairés que moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. On revient en 2023, à nouveau en Amérique du Sud, nous sommes à Santiago au Chili. C'est une vidéo qui provient de TikTok. Deux personnes sont en train de filmer quelque chose dans le ciel au-dessus des maisons, c'est la nuit. On va en parler ensemble, on va regarder ça. Voilà, vous voyez, il y a un objet qui scintille au-dessus des maisons. Et regardez ce qui va se passer. Alors les deux types se marrent littéralement, ils sont vraiment contents de l'effet qu'ils sont en train de produire. Alors je vous explique, ce qui était dit dans la description de la vidéo, c'est que les deux personnes qui filmaient braquaient un pointeur laser sur cette lumière dans le ciel et on avait cet effet de, je sais pas comment le qualifier, de diffraction du laser, je sais pas si c'est le bon mot. Le laser
se déploie en fait. C'est comme s'il s'agissait d'une sorte de miroir. Je pense qu'il y a une explication tout à fait rationnelle. Il y a probablement un objet suspendu à un câble ou il y a quelque chose dans le ciel. Peut-être qu'on ne voit pas, c'est la nuit, il y a, je sais pas, une antenne, quelque chose au-dessus. À mon avis, c'est tout à fait rationnel, c'est tout à fait explicable, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce dont il s'agit. Quel est cet objet vers lequel ils dirigent leur pointeur laser? Si vous avez la réponse, si vous avez l'hypothèse, là aussi les amis, n'hésitez pas, parce que je trouve ces images incroyables, mais à mon avis, c'est pas du tout quelque chose d'inexplicable. Il y a forcément, il y a forcément quelque chose, un objet suspendu, mais de quoi s'agissait-il? Aucune idée. Je vais vous parler à présent d'une photo prise en Argentine à Chubut. Donc c'est une bourgade argentine et la photo est super intéressante. Regardez, on voit donc le ciel avec une espèce de soleil couchant et il y a un objet suspendu dans les airs très intriguant. On dirait une sorte d'avion, de navette, de drone, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, c'est très profilé, très effilé. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a une très bonne définition. Là, pour le coup, c'est un ovni très bien filmé, probablement en 1080p ou 4K. On voit vraiment tous les détails. On voit la texture. Alors, on dirait que c'est du métal, hein, mais enfin, en tout cas, c'est peint en blanc, je sais pas. Et on voit cet aspect très profilé, très effilé, avec quelques imperfections sur le pourtour de l'objet. C'est pour ça qu'on dirait quelque chose de peut-être pas industriel, je sais pas. S'agissait-il d'une maquette, d'une impression 3D qu'on a suspendue ou d'un authentique objet dans le ciel? En tout cas, les images sont magnifiques. Je sais pas quoi penser encore de ce truc. Peut-être un drone, peut-être un avion expérimental. Là non plus, j'ai pas la réponse, mais les images sont vraiment captivantes, très troublantes. Bon les amis, si là aussi vous avez une bonne hypothèse, n'hésitez pas à la partager. J'aimerais bien en savoir plus. Mais passons immédiatement à cette fameuse histoire qui s'est déroulée à Las Vegas fin avril, début mai. On en a énormément parlé sur les réseaux sociaux partout, donc vous ne pouvez pas être passé à côté. Sûrement que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire, mais je voulais reprendre ça avec vous, reprendre un peu le fil des événements, essayer de comprendre. Et puis je pense que beaucoup de ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui vont découvrir cet événement. En tout cas, c'est extrêmement intriguant et limite flippant, surtout quand on regarde la manière dont la police a traité cet événement avec beaucoup de sérieux. Ça pose vraiment question. Alors, on va reprendre le fil des choses. Il a fallu que je rassemble un petit peu le puzzle de tous ces événements parce que beaucoup de médias en ont parlé et de manière différente. Donc j'ai essayé de vous retranscrire la chronologie des événements lors de cette nuit-là à Las Vegas. Vous allez le voir, c'est incroyable. Alors tout commence dans un quartier de Las Vegas. Il y a un policier en train de discuter avec un passant. Et vous savez, aux États-Unis, les policiers ont une caméra embarquée, une bodycam qui filme en permanence ce qui se passe autour d'eux. On voit le type au premier plan et regardez. En arrière-plan, dans le ciel, on voit une sorte de météore, de bolide, je ne sais pas, un objet en tout cas très lumineux qui file vers le sol de couleur bleu-vert. Les médias évidemment ont repris l'événement à maintes reprises, c'est des images qu'on a vues et revues. Donc il y a un objet qui file vers la ville, hein. Il est tombé dans un quartier non loin de là, on voit que c'est assez proche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, donc juste quelques secondes après, dans un quartier plus au nord de Las Vegas, il y a une Ring caméra qui a enregistré quelque chose de très étonnant. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Ring caméra? On en a assez peu en France, mais aux États-Unis, ils ont beaucoup de caméras sur la porte d'entrée qui sert simplement à voir la personne qui sonne. Vous pouvez lui ouvrir à distance, etc. C'est des objets connectés. Et certaines Ring caméras enregistrent en continu. En tout cas, celle-là, filmée en continu. Et au moment où cet objet tombe sur Las Vegas, voilà ce que cette caméra a enregistré. Strange noise and what sounds like a crash. Voilà, vous l'entendez. On entend clairement un impact et même une espèce de bruit de bourdonnement un petit peu comme un vaisseau spatial juste avant. C'est vraiment étrange. Il y a donc quelque chose qui a impacté, qui a touché le sol dans ce quartier au nord-ouest de Las Vegas. Nous sommes donc vers minuit à peu près lorsque l'objet est tombé et à minuit 20, il y a un appel au 911. Le 911, c'est l'appel d'urgence aux États-Unis. Ça va déclencher l'intervention de la police ou des pompiers. Alors il y a un standardiste qui répond à cet appel et regardez ce que le témoin qui passe le coup de fil va raconter. C'est extrêmement flippant. There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, like I can't explain it, and big mouth. They're shiny eyes and
And they're not human. They're 100% they're not human. Alors mettez-vous à la place de la personne qui a pris l'appel. C'est incroyable. La personne dit voir dans sa cour, dans son jardin, de grandes créatures avec de grands yeux luisants qui sont terrorisés. Enfin bref, c'est très très flippant. Et ce qui est fou, c'est que la standardiste ne va pas se démonter et va déclencher l'intervention de la police. Donc c'est pris au sérieux. Et quelques minutes après, il y a une équipe qui est dépêchée sur place et qui débarque dans ce fameux quartier donc pour interroger ces fameux témoins. Donc les policiers arrivent au niveau d'une grande maison où il y a toute une famille qui vit là, il y a ceux qui ont réellement vu les créatures, et puis il y a le reste de la famille qui est également assez secoué. Mais ce qui est fou, c'est que vous allez voir, les policiers eux-mêmes sont extrêmement anxieux. I have butterflies, bro. Everyone saw a shooting star, then these people say there's aliens in their backyard. By now, it's more than an hour after that bright light. Officers meeting up with the caller and his family. What'd you see? It was like a big creature. A big creature? Yeah, like around 10 feet tall. I'm not going to BS you guys. One of my partners said they saw something fall out of the sky too, so that's why I'm kind of curious. Did you see anything land in your backyard, or? They see like a big. That's what they say. They see like a big something with light. Police walk into the backyard to investigate, but Metro blacked out that part of the video because it's considered private property. What's clear? They're taking this call seriously. Alors vous l'avez vu, la suite du reportage est coupée. En tout cas, il y a une partie de l'image qui est masquée parce qu'aux États-Unis, filmer dans une propriété privée, c'est interdit. Donc on n'en saura pas plus. Mais vous avez vu l'attitude des policiers, ils sont extrêmement perturbés eux-mêmes parce que leurs collègues en témoignent. Ils ont vu aussi cet objet tomber. Donc il y a vraiment un ensemble de témoins, que ce soit dans la police, au sein de la population, tout le monde vit la même chose ce soir-là et tout le monde est très perturbé. Moi, ce qui m'embête, c'est que le reportage, enfin la plupart des reportages qu'on trouve sur le net s'arrêtent à ce moment-là. On ne sait pas le fin mot de l'histoire. Que sont devenus ces aliens? Comment sont-ils repartis? Est-ce que le vaisseau a redécollé? J'ai pas d'infos, j'ai pas trouvé. Peut-être que vous, là aussi, vous pouvez m'aiguiller. En tout cas, j'ai pas trouvé le fin mot de l'histoire, ça m'embête un petit peu. Cela dit, il y a beaucoup d'éléments supplémentaires sur d'autres reportages, sur d'autres chaînes télé. On voit notamment une vue aérienne. Alors, est-ce que c'est un plan drone ou une vue satellite en 3D? Mais on voit donc cette fameuse maison avec cette cour dans laquelle aurait atterri cet appareil, cet objet. On voit qu'il y a pas mal de voitures, donc il faut dire que les témoins étaient en train de réparer une voiture et ils disent avoir ressenti une sorte d'onde de choc. Ils ont essayé de regarder l'objet et la vision était perturbée, et tout était flou, ils ne voyaient rien, ils ne pouvaient pas voir ce qui venait d'atterrir dans leur cour. Donc c'est extrêmement dérangeant là aussi, en tout cas si on se fie à leur dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des précisions supplémentaires concernant l'aspect des créatures. Ils étaient très grands, très maigres, longs, avec une couleur de peau gris-vert, extrêmement étrange, un grand visage, des grands yeux et une bouche. Les témoins disent avoir pu observer leur respiration lourde et profonde et leur estomac bouger. Et lorsqu'ils regardaient dans les yeux ces créatures, ils se sentaient comme refroidis, une sensation de froid intense qui les submergeait et qui les paralysait. Alors il y a quelques interprétations journalistiques où on voit cette cour avec ce cercle au milieu. Certains journalistes avancent que l'empreinte circulaire au milieu de la cour serait peut-être la trace de l'objet qui aurait atterri. Bon, à ce stade, il y a eu beaucoup d'interprétations journalistiques, ça a été beaucoup commenté, on ne sait plus trop quel est le vrai du faux. Moi je m'attiendrai à ce qui s'est passé jusqu'à l'arrivée des policiers et l'attitude extrêmement étrange de tout le monde, que ce soit la police ou les témoins, tout le monde est très déstabilisé. On sent qu'il s'est vraiment passé quelque chose ce soir-là. Alors y a-t-il une explication rationnelle? Personnellement, j'ai une hypothèse, mais qui n'engage que moi, je ne suis peut-être pas dans le vrai. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la couleur du météore, de l'objet qui a chuté au-dessus de Las Vegas. Il était bleu-vert, et certains alliages utilisés dans le spatial produisent, à ma connaissance, ce genre de traînée bleu-vert caractéristique. Certains métaux utilisés notamment pour la conception des fusées ou d'autres matériels spatials, lorsqu'ils tombent, peuvent provoquer dans l'atmosphère ce type de traînée. On a peut-être l'étage d'une fusée, les activités de SpaceX sont à quelques centaines de kilomètres, il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Après, il ne reste qu'un pas pour imaginer que les personnes qui ont appelé le 911 avaient dans la tête l'idée de faire un canular juste après avoir vu l'objet. Les policiers ont tout pris au premier degré car eux-mêmes ont vu cet objet tomber. Bref, tout le monde s'est mis à halluciner collectivement, alors qu'au final, c'était juste un débris spatial qui est tombé au-dessus de Las Vegas. Mais je suis peut-être complètement dans le faux, j'essaie de chercher du rationnel, et c'est peut-être pas du tout la vérité, attention les amis. Que s'est-il passé ce soir-là à Las Vegas, dans la nuit du 30 avril au 1er mai?
il y a une grosse interrogation. Je trouvais cette histoire véritablement intéressante parce que des événements comme ça, il s'en passe assez rarement en fait. Il y a une espèce de témoignage collectif extrêmement précis. Tout le monde a pris ça au sérieux. Sachez que depuis, de nombreux spécialistes des ovnis, des journalistes, mais aussi la police ont continué les investigations. La police a fini par classer l'affaire sans fondement, faute de preuves supplémentaires. Mais personne n'a pu véritablement prouver le canular. Donc pour l'instant, on en est là. Il y a un vrai mystère, une énorme énigme concernant ce qui s'est passé cette nuit-là. Je trouve que c'est passionnant. C'est vrai, c'est faux, on s'en fout, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose à Las Vegas. J'adore cette histoire. On arrive à la fin de cette vidéo, on reparlera très bientôt d'OVNI, c'est un sujet devenu récurrent sur la chaîne, je sais que vous adorez et moi aussi. Je tiens encore à remercier le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. N'oubliez pas d'aller cliquer dans la description sur le lien qui vous permettra de profiter de CyberGhost VPN pour 2,03 € par mois. L'application protège vos données et vous permet de débloquer tout un tas de contenus sur le net. Donc n'hésitez pas, suivez le lien. Les amis, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure complètement différente. Vous savez qu'on varie concernant les sujets, il se passe toujours quelque chose de différent sur la chaîne. Donc revenez très vite, abonnez-vous, likez, partagez. À très vite les amigos. Ciao.